Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des composantes d'un vecteur, c'est-à-dire comment on détermine les coordonnées d'un vecteur. Alors, si vous avez problème sur comment on détermine les coordonnées d'un vecteur, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans cette vidéo, nous allons expliquer de la manière la plus simple possible comment on fait donc pour calculer les coordonnées d'un vecteur à travers donc un exercice d'application détaillé. Ok, exercice, on demande de calculer les coordonnées des vecteurs suivants A, B, B, C et C, D. On donne donc les composantes du point A, B, C et D. Sans toutefois tarder, on va commencer donc par calculer les composantes du vecteur A, B. Comment on calcule donc ceci? On va d'abord commencer par donner la formule. Le dernier point ici, d'accord, on dit A, B. Donc le dernier point qui est l'extrémité du vecteur, on voit que c'est B. Donc la formule va donc commencer par B. On va donc dire XB moins le X de A. De la même façon, avec Y, on va donc dire YB du dernier point moins YA. D'accord? Une fois qu'on a donc ceci, on peut donc tout simplement donc calculer. XB, on voit que c'est 7. Moins XA, on voit que c'est 5. Sur YB c'est 4. Moins YA qui est donc 3. En calculant donc ceci, on voit que ça nous donne 7 moins 5, ça donne 2. Et on a 4 moins 3, ça nous donne 1. Donc on peut donc voir que effectivement notre vecteur AB qu'on cherche ici est de composantes donc 2 et 1. On peut aussi écrire dans notre vecteur AB sous forme de ligne. Donc on met 2 ici et on met tout simplement 1 là. Donc voici les deux façons donc d'écrire notre vecteur AB. Ok, une fois qu'on a donc fini d'écrire notre vecteur AB, on va donc passer au calcul du vecteur BC. Donc on demande donc de calculer le vecteur BC. Comme tout à l'heure, la formule sera donc XC, c'est-à-dire le dernier point, moins XB sur YC moins YB. On calcule donc XC, c'est 3, moins XB qui est 7, sur YC qui est donc 2, moins YB qui est donc 4. En calculant, on aura ici 3 moins 7, ça donne moins 4. On aura ici 2 moins 4, donc on aura ici 2 moins 4, ça nous donne tout simplement donc moins 2. Donc on peut donc conclure ici qu'on aura notre vecteur BC qu'on cherchait, c'est tout simplement donc moins 4, moins 2. Ok, une fois qu'on a donc fini, on peut donc calculer notre vecteur CD. Comme tout à l'heure, on peut donc calculer le vecteur CD. Le dernier point ici qui est dans l'extrémité, c'est D. On va donc appliquer la formule, ça sera XD moins le X du premier point qui est donc XC sur YD moins YC. Ceci sera donc égal XD. On a donc dit que XD c'est 6 moins XC qui est donc 3 sur YD qui est donc 2 moins YC qui est encore 2. En calculant ceci, ça nous donne 6 moins 3, ça nous donne 3. 2 moins 2, ça donne 0. On peut donc conclure que effectivement notre vecteur CD qu'on cherche ici est tout simplement donc de composantes 3 et 0, ou encore qu'on peut écrire notre vecteur CD sous forme de ligne qui est donc 3 et 0. Donc voici les composantes de notre vecteur que nous venons comme ça de trouver. Ok, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.